Yo tout le monde, c'est Maroussan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un top 3 des théories les plus folles de DBZ à DBS. Mais avant tout, je voulais juste à vous dire que pendant cette vidéo, il y aura quelques petites séquences qui font un peu peur, tu vois. Parce que en 2018, j'essaie de chercher l'originalité, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit ça serait sympa de faire un petit jeu comme ça, où vous-même vous pouvez jouer. En gros, pendant cette vidéo, vous ne devrez pas avoir peur. Je vais mettre des petites séquences qui font peur, mais vous inquiétez pas, vous devriez juste pas avoir peur. Je me suis dit, au moins, si je les ennuie, vous aurez ça pour pas vous ennuyer, tu vois. Aussi, les gars, je dois vous avouer un truc, ça fait au moins 4 fois que je recommence la vidéo. Mauvais positionnement de la caméra, je sais pas quoi. Du coup, ça m'a saoulé. ça me saoule pas, tu vois, mais je suis mort. Là, j'ai le flash dans les yeux. 4 fois d'affilée qui donne dans ma tête. Là, ça me pique la tête, ça me pique les yeux. Et sinon, les gars, moi, je vous demanderai juste de lâcher un like, à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Et côté commentaire, allez-y. Même si c'est de la merde, allez-y quand même. Juste histoire de savoir si je dois continuer sur cette lancée, ou si je dois m'arrêter tout de suite, ou si je dois m'améliorer, t'as compris les bails. Bon les gars, on commence ce top 3 avec une théorie assez farfelue, je vous l'avoue. Elle est vraiment bizarre, en gros, ce serait que Gohan serait le fils de Yamcha. Ce qui amène les gens à penser ça, en fait, c'est tout simplement une coiffure. Les gens se basent sur une coiffure pour dire que Yamcha est le père de Gohan, c'est chaud quand même. Donc du coup, pendant l'arc Nappa, quand Nappa et Vegeta viennent sur Terre, et bah on peut voir que Gohan a une coiffure de beurette, tu vois, avec les cheveux longs et tout. Et que Yamcha aussi la même coiffure, tu vois. Et pendant l'arc Cell, Yamcha... Attendez, je saute une étape là. Pendant l'arc Freezer, Gohan, quand il était parti sur Namek, il avait une coiffure au bol. Et bah on peut revoir Yamcha avec la même coiffure dans l'arc Cell. Et donc du coup, c'est ce qui amène aux gens à penser cette théorie. Et pour finir, lorsque Gohan est entré au lycée de Monsieur Satan, je sais pas quoi, il avait une certaine coiffure en pique, je sais pas quoi. D'ailleurs, il l'a toujours. Une coiffure de vampire, tu vois, les coiffures en pique, je sais pas quoi là. Et ben en fait, pendant l'arc Cell, enfin l'arc des cyborgs aussi, et ben Yamcha avait aussi cette coiffure. Donc du coup, les personnes supposent qu'en gros, Shisha aurait trompé Goku avec Yamcha. Elle aurait demandé à Shenron de lui faire pousser une queue avec le sang des Saiyans et tout, pour pas semer le doute. Donc, du coup, c'est vraiment fou. Tu vois, j'ai bien trouvé le titre de mettre les théories les plus folles. J'ai bien fait de mettre ça. Pour notre deuxième théorie, les gens, nous avons une théorie qui n'est pas très bête. Je pense que vous la connaissez déjà, comme la précédente. En fait, un enfant Saiyan dont un parent est terrien et l'autre est Saiyan serait plus fort qu'un Saiyan normal. Je vous donne des exemples. Goten, Trunks, Gohan. On va commencer par Gohan. Gohan, alors qu'il était ado seulement, il a réussi à se transformer en Super Saiyan. Son père, je sais pas à quel âge il s'est transformé en Super Saiyan, puisqu'il a galéré comme un yinche. En gros, Gohan, il arrive et il se transforme en Super Saiyan par la rage. Je dis pas qu'il est arrivé comme ça facilement, mais il a eu plus de facilité que Goku. Et ça a continué avec Goten et Trunks. Je crois, si je me trompe pas, Goten à 7 ans il s'est transformé en Super Saiyan et Gohan et Trunks à 8 ans. Je sais pas si je me trompe d'âge. Ou sinon c'est à 6 ans Goten s'est transformé en Super Saiyan et Trunks à 7 ans s'est transformé en Super Saiyan. Je sais pas si je dis de la merde ou pas, dites-moi dans les commentaires. Vous avez compris le bail. Et pour notre dernière théorie, celle-là, c'est moi, elle vient de Bibi. Cette théorie-là, dites-moi dans les commentaires sérieusement si vous trouvez qu'elle est bonne ou pas. Parce que je l'ai dit à un pote et il m'a dit tu racontes que de la merde mec. Je vous explique. En fait, lors de la baston Battle of God, quand Goku se tape avec Beerus, Beerus a dit qu'il était à 70% de son énergie quand Goku était en Super Saiyan God. Genre les yeux rouges et tout, tu vois. Maintenant que Goku est passé en Super Saiyan Blue, normalement, s'il se bat avec Beerus, il serait à 80% de son énergie. En Super Saiyan Blue Kaioken x10, Beerus serait à 90% de son énergie. Et en Super Saiyan Blue Kaioken x20, normalement Beerus il a 100% de son énergie. Sachant que le Kaioken x20, il a été utilisé lors de la baston entre les univers 6 et 7. Il a été utilisé à ce moment-là. Et quand il a été utilisé, Goku ne le maîtrisait même pas. Enfin, il le maîtrisait à peine, tu vois. Maintenant, il a eu le temps de se battre, de l'utiliser, tu vois. Normalement, il le maîtrise un peu mieux qu'avant. Ça veut dire que s'il l'utilise, il sera plus fort que lorsqu'il s'est battu lors du tournoi entre l'univers 6 et 7.
Bon les gars, sinon c'était tout pour cette vidéo. Moi je vous invite à commenter comme des malades, à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez bien mon contenu. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.